Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est presque tous là et ravis de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live en direct du chantier de l'espace culturel, du futur espace culturel Simone Veil. Alors, on a des problèmes de stabilité de connexion, on va essayer de le faire en direct, mais si ça marche pas, on va enregistrer et on diffusera plus tard. Donc voilà, pour tous les élus qui sont là, ça change pas grand-chose. On fait comme si on était en direct et on croise les doigts pour que ça fonctionne jusqu'au bout. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Je vous donne le programme de ce soir. Donc on va commencer avec Hélène par parler de culture. Ensuite, on fera un bilan sur l'îlot des sports, l'îlot sportif sur lequel vous êtes certainement rendu cet été et qui a attiré pas mal de monde et on est très très content du résultat positif. On va revenir un petit peu dessus. Ensuite, on vous parlera un peu du site de Perret-Vaucluse. On n'en parle pas très très souvent, mais on a quelques informations à vous communiquer. Après, on vous donnera les dates, heures et lieux de réunion des prochaines réunions des conseils de quartier qui continuent à faire leur travail et à avancer. Ensuite, on va vous présenter plusieurs petites vidéos sur l'avancement de ce chantier qui a été réalisé par le personnel des agents du service communication, qu'on peut d'ores et déjà remercier pour ce travail sympa et original. Donc vous allez voir un petit peu les différentes... Non, je vous en dis pas plus. Je change d'avis. Voilà, donc après les vidéos, je répondrai aux quelques questions qu'on a reçues. Voilà. Voilà. Bon, je te laisse la parole, Hélène, et tu vas nous parler de culture. Bonsoir, je vais vous parler des événements à venir très prochainement. Donc la semaine prochaine, le samedi 9 octobre, il y aura la fête de la science de 14 à 19h à la salle Pompidou. Cette fête concerne tous les publics, jeunes ou moins jeunes, scientifiques ou non. J'insiste parce qu'il ne faut pas croire que la science... quand on n'aime pas ça, mais là, je pense que ça va vraiment être intéressant. Des chercheurs de renom animeront 4 ateliers et 2 conférences sur des sujets divers dont vous trouverez les contenus sur le site de la mairie. Et en fait, je vous assure que vous aurez l'impression d'en ressortir plus intelligent de ces ateliers, vraiment. Voilà, alors, le prochain spectacle... aura lieu le 22 octobre à 20h30 à la salle Pompidou. Il s'agit de Camailleux, les cyclamènes. C'est un spectacle de chansons de et avec Pierre Margot, Jaïs Gilles et Serge Duchesne d'Iglops au corps. Voilà. Alors, je vais vous lire parce que Pierre Margot nous a envoyé un petit texte que j'aime bien et je vais vous lire comment il présente son spectacle. Recette pour un spectacle de chansons. Rassembler des paroles de saison, émincer des mélodies fraîchement cueillies, faire revenir un fond de tendresse, y déposer une cuillère de lyrisme, une pincée d'insolence, un zeste de sourire. Servir le tout avec un brin d'élégance. Voilà ce que dit Pierre. C'est joli. Pour avoir vu ce spectacle, je me permets d'affirmer qu'il est à la fois drôle, mais qu'il peut aussi faire pleurer. Bref, il ne laisse pas indifférent. Alors, un troisième événement, qui est un spectacle, un one-man show, ça s'appelle La joyeuse histoire du monde, de et avec Albert Mellet, le 26 novembre à 20h30 à la salle Pompidou. Alors Albert Mellet retrace à sa manière toute personnelle l'histoire de l'homme depuis sa création jusqu'à nos jours. Son humour est décapant, ses jeux de mots très fins et vont parfois jusqu'à l'absurde. Ça vaut vraiment le coup d'assister à ce spectacle. Voilà, merci. Merci Hélène. Alors effectivement, tu poses ton micro. Brice, tu peux venir s'il te plaît ? Et le casque aussi. Et Brice a un casque ? Oui, Brice a un casque. Bonjour.
Voilà, donc on t'attend pour que tu nous parles de l'îlot des sports, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Alors rapidement, parce qu'on en a un peu parlé au conseil municipal, mais c'était pour vous faire un petit retour chiffré sur l'îlot sportif qui a eu lieu donc cet été du 4 juillet au 4 septembre. Donc en quelques chiffres, donc il y a 11 associations spinoliennes qui ont participé à ce projet et qui ont animé donc durant tout l'été soit des découvertes de sport, des ateliers, de la danse, de la grimpe d'arbre. Alors là c'est Sport Essence, qui n'est pas une association mais qui est une jeune société spinolienne. On a également donc embauché 2 animateurs qui donc ont tenu, alors surtout sur des activités sur de la pratique libre, donc qui ont sorti du matériel, qui ont animé des petits jeux pour les enfants. Et donc qui ont été embauchés, donc, comme j'ai dit, pendant les 2 mois. Donc ça fait au total 60 jours d'animation, une fréquentation moyenne, alors qui a été estimée, parce que évidemment les jours c'était un peu différent, et surtout il y a eu un petit creux début août, mais en moyenne on avait entre 80 et 100 personnes par jour qui ont participé donc sur cet îlot, alors soit en pratique libre, soit avec les associations. Alors, j'ai pas tous les chiffres, j'ai pas tout le retour de toutes les associations. On s'est rencontrés samedi, on a fait un petit retour d'expérience avec celles qui avaient participé. Alors, pour le hand, c'est 180 inscrits, 181 personnes différentes qui ont participé donc aux animations proposées, 200 personnes pour la grimpe d'arbre. Donc, on réfléchira, par exemple, l'année prochaine, si on refait à peut-être des inscriptions en amont, puisqu'ils ont été un peu assaillis. En termes de finances, alors c'est un projet donc qui a nécessité 60 000 euros, dont 55 000 euros qui ont été donc obtenus par le mécénat et autres subventions. Donc c'est un projet qui finalement qui n'a coûté à la commune que 5 000 euros. Donc on subvention du département, oui, en particulier, qu'on remercie. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un projet donc qu'on souhaite rééditer pour l'année 2022. Avec un programme qui sera établi. Alors l'objectif c'est de vous donner le programme dans l'écho du mois donc qui sort fin mai, donc qui couvre juin, juillet, août, septembre. Donc voilà. Donc l'objectif est de rééditer la même chose que cet été, en améliorant. On a fait un petit retour d'expérience. On nous a par exemple beaucoup demandé d'avoir un point d'eau, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réalise. Et on réfléchit aussi à installer sans doute des toilettes également, et puis rajouter du matériel qu'on a identifié et qui était assez plébiscité. Donc voilà pour l'îlot sportif. Merci. De rien. Super, merci. Ouais, c'est vrai que c'était un lieu et une animation assez sympa, et moi je m'y suis rendue à plusieurs reprises à titre personnel ou en tant que mère, et c'est vrai que c'était très sympa de voir tout ce petit monde participer, jouer et profiter des quelques belles journées qu'on a eues cet été. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors, tu vas nous parler. Schéma très particulier quand même, donc c'est assez étonnant. Voilà. C'est la première fois qu'on fait un live avec un truc sur la tête. Aussi, et je ne sais pas la prochaine fois où Nathan va nous emmener, mais je m'attends à tout maintenant. Donc, je vais vous parler un peu de Péry-le-Vaucluse, qui est un sujet important en tout cas pour nous. Donc, à savoir aujourd'hui que Péry-le-Vaucluse, c'est un site qui est en grande partie spinolien. On a à peu près 49 hectares côté Sainte-Geneviève, mais il y a 45 hectares qui appartiennent et qui sont sur le territoire, qui sont sur le territoire d'Épinay-sur-Orge. Et aujourd'hui, les propriétaires, c'est GHU, le groupe hospitalier universitaire de Paris, donc, qui tourne autour des neurosciences. Donc voilà, donc c'est un territoire très important, très particulier et assez unique dans l'Essonne, qui est à la fois composé de bâtiments importants et à la fois d'un château, d'un bois important aussi. Donc voilà, c'est un site quand même assez intéressant. Donc on pense que les Spinoliens ne connaissent pas forcément ce territoire-là, parce que c'est un territoire qui a toujours été fermé, vu que c'était un hôpital psychiatrique, donc il était difficile en tout cas d'y pouvoir y pénétrer.
En tout cas, voilà, où c'est un vrai sujet, un grand sujet en tout cas pour Épinay, c'est que à l'horizon 2023-2024, tout l'ensemble en fait doit être vendu, en tout cas par GHU. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Donc c'est un vrai enjeu en tout cas pour notre commune. Maintenant le problème c'est que GHU a une vision un peu pécuniaire de l'opération et souhaiterait plutôt mettre des logements de façon massive. Chose évidemment que nous on refuse catégoriquement. Donc voilà, on a un vrai débat. Donc voilà, donc où on en est sur Péray-le-Vaucluse, on a commencé à travailler dessus depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Donc on a commencé déjà en premier lieu à renouer le contact avec les maires concernés, donc qui sont Villiers, Sainte-Geneviève et Villemoisson. Voilà, depuis un certain nombre d'années, il n'y avait pas forcément de relations constructives, en tout cas entre ces 4 mairies. Donc voilà, c'est quelque chose on a passé beaucoup de temps en tout cas pour pouvoir renouer ce contact et construire en tout cas des projets communs, parce que tout projet de toute façon auront des impacts sur Sainte-Geneviève, sur Villiers, peut-être un petit peu moins sur Villemoisson et aussi sur Épinay, parce que c'est sur notre territoire. Donc évidemment, il y a un gros travail de pouvoir construire des projets en commun, et surtout qu'on ait à peu près les mêmes sujets de partage. Donc là-dessus, on a bien avancé, on a 2 beaux projets qui ont été présentés au maire. Déjà on les porte à 4 hein, clairement. Ils ont été portés au département, donc on a rencontré différents conseillers généraux. On sait que c'est remonté aussi au niveau du président du département, donc c'est des sujets qui sont maintenant connus par tous les interlocuteurs locaux. Au niveau régional, on essaie d'aller un peu plus loin. Nous sommes même allés jusqu'à l'État. On a été rencontrer un délégué interministériel, notamment sur un des domaines qui pourrait être concerné par Péray. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de boulot de lobbying depuis maintenant 6 mois. On commence à voir des éléments qui avancent, voilà, c'est tangible. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire beaucoup plus parce que vous comprenez bien qu'il y a encore des négos, on va parler un peu d'argent, évidemment, parce que c'est comme un territoire important, donc ça va engager des sommes financières importantes. Donc voilà, donc le projet avance bien, les projets, on peut me dire les projets. Donc voilà, donc le site de Péray-le-Vaucluse, c'est quelque chose qu'on va parler de plus en plus. Parce que je pense que c'est important que chaque Spinolien ait bien en tête que c'est quand même un morceau de territoire d'Épinay qu'il faut vraiment protéger. Et voilà, notre leitmotiv, c'est vraiment la protection de cet espace-là, qui est vraiment un lieu... Enfin voilà, c'est juste hallucinant. Moi qui l'ai visité plusieurs fois maintenant, c'est vraiment un territoire qui est vraiment particulier et unique, en tout cas dans ce coin de l'Essonne, et il faut vraiment le préserver d'une urbanisation totalement erratique. Et là, on a vraiment préservé des bâtiments dont les plus vieux datent de 1800. Voilà, il y a une chapelle, il y a un château. Enfin, voilà, je ne vais pas tout énumérer tout ce qu'il y a dans Péray, mais voilà, c'est un très beau sujet. On aura l'occasion d'en parler de façon un peu plus complète dans les mois à venir. Voilà, là, je vous fais un peu du teasing en tout cas sur ce qui se passe à Péray, mais voilà, donc on aura l'occasion en tout cas de faire peut-être même un live spécifique que pour Péray, où il y aura certainement des réunions publiques spécifiques à Péray. Maintenant, on a encore pas mal de marches à passer en termes de construction de projets avec à la fois des partenaires publics, mais certainement aussi des opérateurs privés qui pourront porter les projets avec nous. Voilà. Merci. Ensuite, Nathan nous rejoint pour parler des conseils de quartier. Bonsoir. Effectivement, c'est un peu particulier ce soir. Ah, oui. On vous expliquera dans quelques minutes pourquoi on est là. Oui, donc c'était aussi pour vous parler des conseils de quartier et pour vous informer qu'ils proposeront très prochainement des réunions publiques pour que vous puissiez les rencontrer. Alors ils avaient déjà pu vous rencontrer et vous aviez pu les voir à la journée des associations. Apparemment ça a eu pas mal de succès et c'était intéressant pour eux et pour vous de pouvoir vous rencontrer. Donc on a déjà aussi beaucoup de retours à ce sujet sur différentes problématiques. Et dans les mois à venir, on leur a demandé de vous proposer des réunions publiques, ce qui nous semblait important que vous puissiez les connaître. Enfin, c'est quelque chose que vous nous dites. Donc dès à présent, quelques dates. Donc, pour le conseil de quartier Centre-Ville Haut-Gravier Petit-Vaux, vous aurez une réunion publique le jeudi 11 novembre de 18h à 20h à la salle Gilles Quignard, donc dans le parc de la mairie. Pour le conseil de quartier Breuil-Sablon, vous aurez une réunion publique le mercredi 20 octobre à 20h dans la salle Eldorado. Et une dernière réunion publique qui est dès à présent prévue, c'est le 9 décembre
à 20h, je crois. De toute façon, ce sera confirmé, 19h30. Ce sera confirmé, vous pourrez retrouver toutes ces dates sur le site de la ville. Pour le conseil de quartier Beauregard, et cette fois-ci, c'est à la salle des fêtes. Voilà, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils vous parlent de l'actualité de vos quartiers, de toutes les problématiques qui vous concernent très directement. Et puis nous, quand on peut, on est présent. Donc voilà. Et puis à côté de ça, pour les conseils de quartier, en ce moment, on est en train de voir avec eux, enfin, ils travaillent sur des projets. On essaie de les pousser à réfléchir à des projets pour pouvoir peut-être, on va essayer de les intégrer au budget de l'année prochaine et voir ce qui est possible et ce qui a de l'intérêt pour les quartiers. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent et votre participation aux réunions publiques aura d'autant plus d'intérêt que ça pourra aussi les aider dans la construction de leurs projets. Ça les aidera, ça les encouragera et on peut les féliciter, les remercier de manière un peu intermédiaire pour ce travail en plus de leur activité professionnelle, enfin, tout ce travail de réflexion, de co-construction qui leur prend du temps et comme toute activité bénévole, eh bien, il faut vraiment féliciter ce travail important. Voilà, et puis j'en profite aussi pour donner l'annonce dès maintenant que le conseil de quartier Breuil-Sablon va recruter un nouveau conseiller de quartier jusqu'à la fin du mandat, donc ils sont là pour 2 ans. Donc il y a une place qui s'est libérée et prochainement on proposera donc aux habitants de ce quartier de pouvoir se proposer et parmi les candidats on fera un tirage au sort pour boucher le trou suite à un départ d'un des habitants. Voilà. Merci Nathan, tu bouges pas? Alors si je vais là-bas, mais Brice revient. Ah oui, mais vous intervenez tous les deux en même temps, donc c'est moi qui laisse ma place. Il n'y a plus personne. Si, tu peux rester là et Brice va te rejoindre et on va vous parler justement de l'espace culturel. Ok. Gling, 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 gling. Allez, vas-y, on t'écoute. Oui, donc on va vous parler de l'espace culturel. Alors on est venu filmer vendredi matin donc quelques vidéos de présentation. Donc on a donc avec Lucie du service com. Vous allez voir en fait des vidéos qu'on va. Alors pour être franc avec vous, moi j'ai pas vu le montage, donc on va essayer de vous le commenter avec Nathan en direct. Ouais. Donc on va partir de l'entrée, donc des extérieurs, ensuite le hall d'entrée, l'escalier, la salle. En fait, on va vous faire essayer de vous commenter tout ça. C'est une vidéo qui va durer à peu près 5 minutes. Oui, 5 minutes. Et en fait, on va essayer de vous faire une visite de tous les espaces publics auxquels vous pourrez accéder bientôt, dans lesquels on peut plus ou moins commencer à se projeter. Parce que voilà, c'était aussi l'intérêt de notre présence ici aujourd'hui, c'était de pouvoir vous dire aussi que ce chantier avance et qu'on a déjà à présent des choses à vous montrer. Voilà. Donc la première vidéo, c'est une vidéo qui vous présente l'entrée. Voilà, donc là vous avez donc ce qui sera l'entrée donc de l'espace culturel, donc un accès. Alors il y aura donc il y aura évidemment plus les barrières de sécurité. Alors ce qui manque aujourd'hui, c'est donc une casquette qui va venir depuis le sas d'entrée qui n'est d'ailleurs pas encore installé. Donc il y aura un sas d'entrée avec des portes coulissantes et donc sur la droite. Alors là, on le verra pas, mais sur la. Et donc sur la droite, vous aurez une casquette avec dans le prolongement un garage à vélo. Et le magnolia survit pour l'instant. Et le magnolia survit, donc il n'a pas fleuri cette année, mais il a été un peu chahuté. On espère qu'il refleurisse l'année prochaine. Donc on a été obligé effectivement d'un peu élaguer quand même parce que ça touchait des vitres, mais le magnolia est toujours présent. On va tout de suite maintenant passer au hall d'entrée qui dessert l'ensemble des voilà. Donc le hall services. d'entrée, donc sur la droite, alors ce que vous voyez en cloison là, ça sera un espace. Alors donc voilà, ça c'est tout le hall d'entrée qui pourrait servir également de lieu d'exposition. Et donc ce qu'on a distingué donc sur la droite, alors là au fond, on a l'entrée pour l'auditorium qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et alors j'ai passé, mais donc sur la droite nous avions un espace qui sera un espace café, alors où il y aura un libre service, ça sera géré de manière autonome. Voilà, donc c'est là où on a les placos là qui
qui sont pas encore finalisés. Et donc là, vous aurez un espace pour prendre un café, un thé. Il y aura un lave-vaisselle, un frigo. Voilà. Et donc, on ne voit pas encore le sas d'entrée qui sera construit un peu plus tard. Voilà. Donc là, on se dirige vers l'escalier donc, qui descend donc à la salle polyvalente et à l'auditorium. Donc l'accès à l'auditorium et à la salle polyvalente se fait à la fois soit donc par cet escalier qui vient d'être descendu, par, Alors là, ce que par vous une, voyez, autre, c'est une autre entrée qu'on a vue depuis le hall, mais également par un ascenseur que vous avez pu distinguer sur la vidéo précédente. Donc là, on entre dans la Voilà. salle polyvalente, qui est donc un espace quand même assez grand, qui donne sur le jardin et qui sera aménagé de telle manière à pouvoir proposer des expositions, des réunions. Il sera équipé d'un espace de préparation et d'un bar, et puis d'espaces de rangement pour pouvoir accueillir tout le mobilier qu'il contiendra. Voilà. On enchaîne ensuite avec l'accès, une vue du jardin, alors qui est vraiment pas du tout présentable Il faut actuellement. avoir de l'imagination C'est ça. mais on vous promet qu'on va Donc là, restituer il y aura, l'espace. il y aura malgré tout des aménagements. Donc il y aura un chemin piétonnier qui fera. Donc on pourra déambuler. Il y aura des bancs pour pouvoir lire tranquillement. Alors on réfléchit encore aux aménagements extérieurs, enfin surtout en termes de mobilier, c'est pas encore complètement choisi, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un espace où on puisse lire tranquillement et profiter donc de la verdure. C'est un espace qu'on va laisser volontairement, alors surtout dans la partie la partie qu'on voit là-bas, qu'on va laisser en esprit un peu sous bois. On va laisser donc beaucoup de végétation. Et il y aura également un auditorium. un petit Oui. amphithéâtre extérieur avec quelques places, avec un praticable donc rond au milieu et qui permettra d'avoir par exemple des contes, un peu de musique. Des On peut lectures. imaginer encore plein de choses. Voilà, mais, d'accueillir des événements. On passe ensuite, on retourne à l'intérieur, donc on repasse par la salle polyvalente et on va tout de suite entrer dans l'auditorium. Donc un auditorium de 80 places qui permettra d'accueillir différents types de manifestations, du cinéma, des conférences. Donc là, ce qui manque encore aujourd'hui, alors bon, il manque pas mal de choses, mais surtout là, ce que vous voyez dans le renfoncement, donc c'est des gradins qui vont être rétractables, qui vont donc venir se ranger, voilà, ce qu'on voit au fond, tout au fond, et qui vont donc pouvoir se ranger sous cet espace. Donc on pourra à la fois bénéficier d'un espace sans gradin, et au besoin, les gradins sont tirés avec, donc, comme a dit Nathan, 80 places assises. Avec la régie qui sera juste au-dessus, qui sera une régie escamotable. Voilà pour l'auditorium. On va à présent remonter et on se retrouve dans le hall, là où nous étions tout à l'heure, où vous allez avoir encore une fois Voilà. une visibilité Alors là, sur oui, tout là ce on a hall. effectivement, on est dans le hall, et ce qu'on a la vue de derrière. Donc voilà le hall, les bornes d'accueil. Voilà, l'accueil se fera ici. Donc c'est là où il y aura c'est là où vous prendrez vos livres, rendrez vos livres. Là, voilà, ce qu'on voit en face, ça sera un espace presse. Donc on pourra aller lire des journaux. Il y aura des canapés, Des tablettes, c'est un les espace journaux. assez Voilà. sympa. Avec vue sur le jardin. Et ce qu'on voit, oui, on le voit un peu au fond, c'est donc l'atelier. Alors l'atelier, ça va permettre donc au personnel de la médiathèque de proposer des animations pour les scolaires, mais pas que. Enfin, c'est un espace où il y aura, alors je crois qu'il y a notamment une table de cuisson, mais c'est voilà, pour faire des Des ateliers activités manuelles créatifs en général. et artistique. Donc c'est une salle qui fait environ 30 mètres carrés, 30 ou 40 mètres carrés je crois, et donc qui va se situer voilà, là où on voit à droite donc, de l'escalier qui monte au bureau de l'administration. Voilà. Et Voilà, donc là, un espace complètement ouvert, donc l'atrium, avec l'escalier qui monte donc au premier étage, qu'on va découvrir juste après.
Voilà, donc là on monte gentiment l'escalier. Ah, c'est la vraie visite, hein. On n'aurait pas pu faire mieux avec tout le monde. Il y a également un ascenseur, hein, je l'ai précisé avant, donc l'ascenseur qui fait bien sûr tous les niveaux. Donc voilà, donc là on arrive donc en haut, on aura donc sur cet espace... La partie adulte. Comment ? C'est la partie adulte. C'est la partie adulte, Ouais. tout à fait. Avec donc des tables de travail, voilà, qui vont être donc tout autour de l'atrium. Donc là on voit la cage d'ascenseur et les toilettes. Donc il y aura des toilettes également à l'étage, des toilettes adultes et des toilettes enfants. Donc sur la partie enfant, voilà, qu'on est en train de découvrir, avec la salle du compte dans le fond. Donc là on a une nouvelle vue sur le jardin. Et donc voilà, la salle du compte Qu'on va voir juste après. qui est globalement de la même surface que celle existante à la médiathèque actuelle. Voilà. Là, la salle du compte, plus. Ah oui, on a en la salle détail. du compte un peu plus en détail. Voilà, c'est une salle qui fait environ 30 mètres carrés. Qui se trouve juste là, juste à côté d'où on est. Donc là nous, on se trouve dans l'espace ado. Enfin, c'est là où on est, là où on filme. Voilà, donc là on est sur la partie avec vue donc sur l'esplanade. Alors une chose nouvelle, là où on se trouve justement, c'est donc l'espace ado qui accueillera une salle de travail qui pourra permettre donc aux ados de pouvoir venir travailler tranquillement, ce qui est pas forcément, ce qui est possible aujourd'hui, mais en tout cas ils auront leur espace dédié dans l'espace culturel, et puis des rayonnages dédiés avec tous les ouvrages pour réviser le bac, etc. On passe ensuite à la section adulte. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, mais là on a une espèce de 360 sur cet espace. Ouais. Voilà, donc là la section adulte avec la vue sur le cèdre, donc le grand cèdre qui est évidemment conservé, et donc avec des pans inclinés qui vont permettre d'avoir que le soleil tape pas en direct, donc c'est à la fois architectural et en plus c'est un gain pour la chaleur. Et on va terminer avec deux dernières vues depuis l'extérieur. Donc celle-ci, c'est une vue depuis la terrasse qui sera accessible depuis le rez-de-chaussée aux lecteurs, sur laquelle vous pourrez boire votre café ou lire un livre, en plus des espaces auxquels vous aurez accès dans le jardin. Voilà, et là juste, je pense que quand la caméra va tourner, voilà, on va arriver donc dans l'espace qui accueillera donc le petit théâtre de verdure dont on a parlé au tout début. Voilà. Ouais. Et donc pour finir, une vue d'ensemble du bâtiment depuis le jardin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il faut évidemment un peu se projeter. Bon, les espaces commencent à être délimités, donc vous l'avez vu, hein, on n'a pas encore les faux plafonds, tous les placos ne sont pas installés. Autre information importante, alors on en a parlé en conseil municipal également, mais donc vous avez pu constater qu'on avait des panneaux de bois un peu partout. Alors pourquoi ces panneaux de bois ? Alors la société de 3LM donc, qui avait le lot numéro 1, qui était un macro lot avec tout ce qui était gros œuvres, menuiserie extérieure, VRD, donc l'aménagement extérieur. Cette société a été liquidée donc en date du 26 juillet ou 23 juillet, 26 juillet. Donc de cette année, société liquidée veut dire que donc, le chantier est évidemment arrêté pour tout ce lot 1. On a attendu un délai légal de reprise éventuelle de cette société, donc qui n'a pas été reprise. Donc là, le lot 1 est en stand-by. L'architecte, donc la maîtrise d'œuvre avec l'économiste sont en train de rédiger donc, des cahiers des charges pour reconsulter des entreprises. Alors on va évidemment
tenter de travailler en tout cas avec les entreprises qui ont déjà commencé, mais c'est soumis à des marchés. Donc on relance tout ça. Donc on a mis des panneaux de bois pour que le bâtiment soit hors d'eau, hors d'air. Puisque il faut que les autres entreprises, donc les autres lots, le lot 2, 3 et 4, donc qui sont l'électricité, la plomberie et l'aménagement intérieur, puissent continuer à travailler et que le bâtiment reste avec l'hiver qui arrive, enfin au moins l'automne, que ça prenne pas l'humidité, et que tout ce qui est construit aujourd'hui puisse... Voilà, que le chantier ne s'abîme pas. Voilà, le chantier ne s'abîme pas. Donc c'est pour ça que vous voyez donc toutes les planches de bois là qui viennent en fait fermer, donc c'est pas complètement fini. Et donc l'objectif c'est de mettre le bâtiment hors d'air pour que ça puisse continuer à travailler et le temps que les consultations aboutissent pour la reprise des menuiseries notamment, parce qu'il n'y a pas vous avez pu le constater, on n'a pas toutes les vitres, on n'a pas tous les châssis, mais pas que. Donc voilà pourquoi, et voilà aussi pourquoi on voulait ce soir, malgré les contraintes techniques liées à la connexion, on voulait quand même vous présenter l'espace culturel, enfin ce qui sera l'espace culturel, parce que malgré tout, voilà, ça avance. Il y aura évidemment du retard par rapport à la livraison initiale, mais on vous tiendra au courant de l'avancée assez régulièrement et en toute transparence. Merci. Voilà. Merci Brice. Bon, j'espère que ce petit tour dans le chantier vous a intéressé. C'est vrai on essaye de rester positif et de rester persuadé qu'on va pouvoir en faire quelque chose de sympa, etc. Mais je vous avoue que moi, ça faisait presque 1 an que j'avais pas mis les pieds sur le chantier. Écoutez, on va croiser les doigts pour trouver une entreprise sérieuse qui va reprendre sérieusement à la fois le planning, les travaux, qui travaillera aussi en bonne coordination avec tous les sous-traitants qui du coup restent avec nous sur le chantier pour continuer à travailler sur ce bâtiment. Voilà, donc quand ce sera fini, ce sera franchement très chouette parce que c'est très grand et très lumineux. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On reste positif et concentré. Et juste pour vous donner une projection, on est plutôt maintenant sur une livraison. Alors je m'avance très Restez doucement, prudent. ouais. On va rester assez prudent, mais on est plus pour la rentrée, donc la rentrée 2022, donc plutôt pour septembre-octobre 2022. Bon. Voilà. Ok. On espère que les choses vont se dérouler sous de meilleurs auspices. Merci Brice. Tu restes avec moi, c'est gentil. Du coup, moi je vais passer aux questions qui ont été posées par mail. Alors, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Il y a 2 questions sur la sécurité et une sur le théâtre de Longjumeau. Alors, on nous demande, est-ce qu'on a en projet de subventionner la programmation au théâtre de Longjumeau pour que les spinoliens puissent avoir des tarifs moins élevés? Je vais y répondre. Ah, tu réponds? Oui, on peut m'entendre. Attends, je finis juste ma phrase. Pour que les spinoliens puissent avoir des tarifs moins élevés. Voilà, excuse-moi Nathan, j'ai fini. Non, c'est vas-y, on t'écoute. Qui est coupé. En raison du peu de moyens qu'on peut avoir au niveau de la culture pour la culture, on a fait un choix qui est de privilégier le bon fonctionnement, le fonctionnement de nos équipements. Et donc avec Hélène Lequeux, on a plutôt réfléchi à la mise en place d'une programmation culturelle. C'est ce qu'elle vous a expliqué au début. Donc là, il y a déjà 3 spectacles qui sont prévus jusqu'en février, à des tarifs qui sont quand même très abordables et qu'on adapte en fonction du coût du spectacle. Mais donc par exemple pour le prochain spectacle, je crois que c'est environ 10 €. Enfin, voilà, on a voulu tourner autour du prix d'une place de cinéma et on s'était dit que c'était peut-être plus difficile mais plus intéressant d'essayer de faire une programmation culturelle sur la commune. Et puis on verra ce que ça donne, mais il y a beaucoup de choses de qualité qui peuvent être proposées dans les équipements qu'on a déjà et donc on va essayer de les faire vivre et puis aussi de se retrouver aussi dans nos équipements, ça peut être intéressant. Voilà. Oui, surtout qu'on a un budget de fonctionnement qui est quand même assez restreint. Effectivement, il faut faire des choix.
Et on part sur cette hypothèse pour vous proposer des choses différentes de ce qui se fera à Longjumeau et sur place. Et, tu veux et- ajouter quelque chose, Nathan? Ouais, pour compléter, on peut aussi dire que le théâtre de Longjumeau, c'est un opérateur privé et que nous, on va essayer justement de proposer des choses accessibles, de qualité aussi, tout autant de qualité, pardon, et à proximité. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait et on espère que vous serez nombreux à participer et à venir voir cette programmation culturelle d'Épinay. Merci à tous les deux. Alors, il y a 2 questions auxquelles je vais répondre et qui sont un peu qui sont sur le même domaine. Alors, on me dit la rue de la Montagne est dangereuse pour les piétons. Oui, je sais, tous les matins, je manque de me faire bousculer par certaines voitures qui roulent un peu trop vite alors que ça n'avance pas. Bon, c'est comme ça. Et quelles sont les solutions? Alors, j'ai demandé au directeur des services techniques de m'organiser un rendez-vous qui va avoir lieu le 3 novembre avec l'UTD Nord, service départemental des voiries. Et je pense qu'il faut vraiment, à un moment prendre le taureau par les cornes. Alors, je ne dis pas que le département est un taureau, quoique. Et trouver des solutions. Moi, ce que je veux vraiment sortir de cette réunion le 3 novembre en sachant s'il est possible de mettre un giratoire sur l'îlot central entre la rue de la Montagne, la rue de Rivoli et la rue de Chevreuse. Il faut travailler effectivement sur le sens de circulation. C'est ce qui a toujours été dit depuis très longtemps et jamais fait. Il y a un riverain malheureux d'ailleurs qui s'est fait arracher toute son installation électrique qui est en fait accroché sur sa façade. Il y a un camion qui est passé et qui a tout embarqué, comme ça il n'y a plus de courant chez lui, c'est cool. Qui lui a travaillé sur les largeurs de voirie et en fait qui a réussi à déterminer que les voiries sont absolument pas dimensionnées pour une voie départementale à double sens dans ce sens-là. Bon, je vous passe les détails sur les mesures, mais il n'est ni acceptable de se faire arracher son installation électrique par quelqu'un qui va trop vite ou qui force le passage. De même qu'il est inacceptable de risquer sa vie tous les matins et tous les soirs aussi. Enfin, c'est moins le cas le soir, c'est plus criant le matin quand on va chercher sa voiture, qu'on emmène ses enfants à l'école ou tout simplement qu'on circule dans la rue. Voilà, donc j'espère beaucoup de ce rendez-vous au département. Ça va nous coûter parce qu'il va falloir que la commune, je pense que le département ne sera pas opposé à des solutions qu'on pourra proposer. Après, il va falloir recueillir l'adhésion des riverains, mais bon, ça, il y a un moment, il va falloir qu'on fasse des choix. La seule chose, c'est que comme le département, en fait, ne finance que la bande de roulement, tout ce qui sera aménagement, trottoir, fil d'eau, etc., ce sera notre charge à nous. Bon. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Déjà, si on peut obtenir du département que la circulation soit mise en sens unique et qu'il y ait une giration nécessaire et suffisante pour les bus qui descendent, moi, je pense qu'on aura bien avancé. Il faudra travailler sur la vitesse parce qu'on a beau mettre des stops, des feux, ça reste une piste de course importante. Faut que je vois avec eux ce qu'il est possible de faire. Moi, on m'a dit de mettre des bornes en plastique, vous savez, qui sont fixées par un axe central dans l'enrobé et qui bougent en fait chaque fois qu'un véhicule passe. Il y en a eu pendant un moment dans la rue de Petit-Vaux, je me souviens, puis un peu partout sur le réseau viaire de la commune. Pourquoi pas, ça esquinte les voitures, donc du coup ça énerve encore plus les gens. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrache. Donc bon, c'est peut-être une solution, je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, j'ai pas d'idée. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je préfère en parler avec des gens dont c'est le métier et puis trouver des solutions. Pour la rue de la Montagne, mais pas que. Du coup, ce qu'on mettra en place là, on le mettra en place ailleurs. Et je pense à la rue de Petit-Vaux, qui est bien accidentogène, elle aussi, de son côté. Et l'autre question, c'était pour les voitures garées sur les trottoirs et les gens ne peuvent plus passer, les poussettes ne peuvent plus circuler. Je rappelle qu'il est interdit de stationner sur un trottoir. Il est interdit de stationner en dehors des espaces matérialisés au sol par des pointillés. À Épinay, en raison des problèmes de place, le stationnement sur les trottoirs est toléré
D'abord parce que la police municipale ne va pas faire que ça, verbaliser toute la journée, elle a autre chose à faire, et en particulier son travail de proximité et de prévention. Et puis que je pense qu'il est aussi de la responsabilité des automobilistes d'essayer de faire attention à laisser un peu de place. Enfin, c'est du bon sens, là, franchement, être maire ou pas, ça n'a rien à faire là-dedans. C'est du bon sens, ça devrait être du bon sens de la part des automobilistes de faire en sorte de stationner pour que les piétons, les poussettes puissent continuer à circuler et que la circulation se fasse sur la route. Malheureusement, le bon sens n'est pas partagé par tout le monde et on se retrouve face à des situations compliquées. Voilà, et j'avais pour finir une question sur le déroulement de la révision du PLU. Donc là, je vais vous lire la petite, l'état, le point, le calendrier que m'a préparé notre responsable du service urbanisme. Alors, en termes de calendrier, le débat sur... Alors, vous savez, une révision de PLU, ça commence par une délibération. Ensuite, il y a un débat sur le plan d'aménagement et de développement durable. En plus, après, il y a l'arrêt du projet, il y a une mise en enquête publique et une approbation. Voilà, c'est les 4 grandes phases. Donc, le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable commencera en 2022. Là, le bureau d'études termine son travail de diagnostic et nous propose des ateliers à nous élus pour nous amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à réfléchir en concordance et pour qu'on soit d'accord entre nous. Alors on a tous peut-être la même idée, je dirais de manière un peu globale. Après, il faut mettre tout ça en musique et correctement pour vous proposer à l'enquête publique un pré-projet. Donc l'arrêt du projet est prévu en juin ou en septembre 2022. Ça prend du temps. L'enquête publique aura lieu entre novembre et décembre 2022, à la fin de l'année prochaine. Et l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme interviendra au premier trimestre 2023. Voilà, il y aura des réunions publiques, évidemment. Mais il y a déjà une adresse mail sur laquelle vous pouvez déposer vos commentaires. Alors, je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est enquête.public. C'est ça, Olivier ? C'est dans l'écho. Alors, ça ressemble à quelque chose du style enquête.public@épinay-sur-orge.fr. À vérifier, regardez. Renseignez-vous auprès de l'accueil. Vous pouvez déjà, sans attendre la réunion publique, mettre vos commentaires, vos idées, votre expertise, si c'est votre métier. Enfin, on prend toutes les bonnes idées sont acceptées, bien volontiers. Alors, les grandes orientations, je vous les lis. Elles sont issues de notre travail de réflexion et de l'accompagnement du bureau d'études et de notre responsable du service urbanisme qui, eux, ont un regard technique sur le dossier. Alors, on a conformité avec les objectifs de mixité sociale, plan local de l'habitat et loi SRU. En réponse au déféré préfectoral, puisque la révision du PLU est quand même une réponse à ce déféré préfectoral. Donc je vous rappelle que c'est le préfet qui a transmis notre PLU au tribunal administratif pour l'attaquer. Enfin, pour l'attaquer, c'est pas le terme, pour le déférer, c'est-à-dire s'y opposer. Donc conformité avec les objectifs de mixité sociale, aménagement de la ville dans une perspective de développement durable, adaptation au changement climatique, perméabilité des sols et biodiversité. Ça intervient en deuxième position et c'est extrêmement important. Après, les autres axes majeurs seront le traitement de l'assainissement, le traitement des eaux pluviales, des zones humides et des risques d'inondation conformément aux attentes de notre communauté d'agglomération et des syndicats de l'Orge et de l'Ilvette, puisque vous savez que notre commune est bordée par 2 cours d'eau et l'eau monte, mais l'eau ruisselle, elle part de la plaine, elle descend, elle dévale les côtes et donc tout ça se retrouve dans les réseaux et il faut traiter cette problématique. Il faudra accompagner l'arrivée du tram-train, imaginer une nouvelle morphologie urbaine, une mixité fonctionnelle de la zone, redynamiser le centre-ville, travailler sur les dispositions réglementaires sur le devenir de Perret-Vaucluse, comme Olivier vous l'indiquait. Pour vous faire très court, je vais vous le dire avec mes mots. L'idée, c'est de préserver ce site architectural et environnemental remarquable, très préservé parce que privé, et il est hors de question, je le dis avec beaucoup de fermeté, de l'ouvrir à l'urbanisme.
l'urbanisation et à la densification. Il n'est pas question de se retrouver avec 3 ou 4 000 logements là-dedans. C'est non. Donc du coup, c'est pour ça qu'on commence à travailler avec Olivier et avec tous les partenaires publics et privés, comme il vous l'a indiqué tout à l'heure, pour proposer à GHU d'autres solutions pour que voilà, ça finisse pas en bras de fer et en position ferme, de blocage, et pour que tout le monde y trouve son compte. GHU aussi d'ailleurs, bien sûr. Ensuite, il faudra travailler et on a commencé à travailler, Marie-Laure Luthier et puis Valérie Cabdos qui ont travaillé sur le recensement des éléments bâtis et non bâtis remarquables avec la mise en place de protection. Alors, ça va des maisons aux murs en meulière, aux végétaux, en passant par les trouées dans le paysage. Tout ça sont autant d'éléments qu'il faudra protéger, sécuriser et de manière vraiment ferme dans le nouveau PLU. Où est-ce que j'en suis ? Ah oui, il faudra travailler il faudra que notre PLU soit précis sur la préservation et le développement de l'agriculture, puisqu'on a une plaine importante en zone agricole. Il faudra travailler sur l'offre diversifiée de logements, sur leur typologie, les statuts d'occupation, pour qu'un véritable parcours résidentiel soit effectif sur notre commune. Il faudra travailler sur la qualité architecturale pour préserver l'identité de notre commune. Alors, j'insiste là-dessus, je fais un petit commentaire. En fait, l'idée, c'est que chacun d'entre nous ou des personnes qui ont quitté Épinay depuis quelque temps puissent revenir en se disant « Ah oui, Épinay, ça a évolué, ça a changé, mais je reconnais ci, je reconnais ça. » Voilà. Il faut arriver à harmoniser de la modernité et du changement avec des éléments et des choses auxquelles on tient et qui font de notre commune ce village qu'on aime bien et auquel on est tous attachés. Ensuite, il faudra accompagner l'accroissement démographique en lien avec les équipements publics à développer. Alors, inutile de vous dire que ça prendra plusieurs mandats, bien sûr. Et puis, il faudra, à la marge, mais c'est très important pour le travail des instructeurs, travailler sur l'ajustement et les corrections réglementaires du PLU actuel. Il y a toujours des petites choses à améliorer, des modifications réglementaires qui interviennent, puis des petites coquilles qu'il faut corriger, ou alors des choses un peu abstraites, qui sont de bonnes idées sur le papier, mais quand on instruit, qu'on a les plans et le CUTCH sous la main pour mesurer et puis vérifier si les permis de construire sont conformes, c'est beaucoup moins évident quand on est confronté à l'instruction au quotidien. Voilà, j'en ai fini pour cette question qui était intéressante. C'est vrai qu'on n'y pense pas à vous donner le planning, mais donc on est parti sur une procédure qui va durer bien encore 1 an et demi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble. J'ai parlé longuement, je suis désolée. Il nous reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée. J'ai oublié de dire quelque chose parce que c'est ma spécialité d'oublier de dire quelque chose. Non, j'ai rien oublié. Ah, chouette. On vous souhaite tous, à toutes et tous, une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.